Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Sans aucune surveillance et que le monsieur arrive à communiquer avec d'autres présidents de la sous-région. Je pense que Damiba aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de payer son penchant avec l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Et donc, quand il parle de Blaise Compaoré, parle d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, on peut dire que il est en connivence avec ces gens-là pour déstabiliser le pays. Parce que dans le Togo est en très bonne relation avec les pays de l'AES. Le Togo ne peut pas permettre à ce que quelqu'un qui réside dans son pays puisse recevoir des gens qui vont servir de base à la déstabilisation d'un pays ami et frère. Il a dit aussi de le voir comme ça. Vous savez, Damiba au Togo, moi je me dis que c'est de l'assurance pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Parce que Damiba, imaginez un peu si Damiba résidait en Côte d'Ivoire. Il serait très libre de ses faits et gestes et tout ça. Et bon, comme on colle des intentions au président ivoirien aussi, si ces intentions-là s'avèrent, il pouvait faire ce que... Le dossier Damiba illustre parfaitement la complexité des relations entre États membres de la sous-région face aux crises de gouvernance. Si le Burkina Faso multiplie les accusations, le droit international et la justice togolaise imposent des preuves matérielles tangibles et la garantie d'un procès équitable avant toute extradition. Pour l'heure, le capitaine Ibrahim Traoré semble privilégier une approche prudente, conscient que l'extradition d'un exilé politique est une procédure de long terme, scrutée par l'Union africaine et les organisations des droits de l'homme. Selon vous, le Togo doit-il accéder à la demande de Ouagadougou ou privilégier le statut d'exilé politique de Damiba? Donnez-nous votre avis en commentaire. C'était Radar d'Afrique, restez connectés pour la suite de nos décryptages politiques. Économique et tout. On parle d'un soutien financier venu de certaines personnes de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais jusqu'à présent, ce ne sont pas des éléments assez fort pour qu'un État accepte d'extrader un exilé politique. Parce que ça ne concerne pas que le Togo, c'est aussi la sous-région et même toute la communauté internationale qui suit le cas d'Amiba. Et donc aujourd'hui, je me dis que cette déclaration du Burkina Faso, on a aussi accusé en sourdine le Togo, si je peux le dire ainsi. On a aussi, parce que le monsieur il réside au Togo, et donc en tant que quelqu'un qui réside au Togo, le Togo doit être en mesure de surveiller ses faits et gestes. Comment se fait-il que il arrive à communiquer facilement avec ces gens-là? Comment se fait-il que des militaires ou bien je ne sais pas trop arrivent à lui rendre visite dans son lieu de résidence comme ça, tenir des réunions sans aucune surveillance, et que le monsieur arrive à communiquer avec d'autres présidents de la sous-région? Je pense que Damiba aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de payer son penchant avec l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Et donc, quand il parle de Blaise Compaoré, parle d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, on peut dire que il est en connivence avec ces gens-là pour déstabiliser le pays. Parce que n'oublions pas que Damiba, l'objectif était de venir restaurer la sécurité au Burkina Faso. Mais quand il est venu, il était venu avec d'autres approches. Et ces approches-là, c'était de discuter avec les terroristes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a fait venir le président Blaise Compaoré au pays pour essayer quand même d'entamer la discussion. Et ça a suscité le courroux des Burkinabés et même des militaires burkinabés, raison pour laquelle on l'a encore déchu aussi, lui aussi, du pouvoir. Donc aujourd'hui, quand on parle de tentative de coup d'État à chaque moment, et que certains éléments de preuve sortent, pour moi, ce ne sont pas des éléments assez solides. Encore que, même si ce sont des éléments assez solides, est-ce que ça permet aujourd'hui d'extrader Damiba vers le Burkina Faso? Est-ce que les conditions pour un procès équitable sont réunies aujourd'hui pour que ce monsieur-là puisse bénéficier d'un procès équitable? Parce que n'oublions pas que ce sont les gens qui l'ont destitué du pouvoir qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Et donc, est-ce que ce pays-là aujourd'hui dispose de tous les arsenals juridiques possibles et la justice est-elle vraiment indépendante aujourd'hui pour assurer un procès équitable et accepté de tous à Damiba? C'est aussi la question qu'il faut se poser, parce que peu importe le crime qu'a commis la personne, il faut protéger ses droits et donc lui assurer un procès équitable, parce que jusque-là, ce sont des allégations. On n'a pas encore écouté Damiba. Ce sont des allégations de tentative de coup d'État. On ne sait pas ceux-là qui sont venus faire des aveux sur la RTB. On ne sait pas dans quelles conditions ces aveux-là ont été obtenus. Et donc, moi, je prends ça avec des pincettes, ces informations comme quoi Damiba veut destituer celui-là, parce que Damiba, résident au Togo, le Togo est en très bonne relation avec les pays de l'AES. Le Togo ne peut pas permettre à ce que quelqu'un qui réside dans son pays puisse recevoir des gens qui vont servir de base à la déstabilisation d'un pays ami et frère. Il a dit aussi que les autorités togolaises seraient surprises également de constater ce qu'il lui reproche. Peut-être que c'est fait que les autorités togolaises sont surprises de le voir comme ça. Vous savez, Damiba au Togo, moi je me dis que c'est de l'assurance pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Parce que Damiba, imaginez un peu si Damiba résidait en Côte d'Ivoire.
ben, il serait très libre de ses faits et gestes et tout ça. Et bon, comme on colle des intentions au président ivoirien aussi, ben, si ces intentions-là s'avèrent, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Mais au Togo, ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est ici. Et si Damiba avait les moyens et les coups de franche pour pouvoir déstabiliser ce pays-là, ben, il l'aurait fait depuis fort longtemps. Mais c'est parce qu'il ne peut pas, parce que les pays, c'est aussi des échanges de renseignements. On ne peut pas garder quelqu'un, un exilé politique de la trempe de Damiba, un militaire chevronné, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, qui a des relations, qui a travaillé avec Blaise Compaoré et qui a travaillé sous les Diendéré et autres là. Quelqu'un de cet acabit, on ne peut pas le garder ici et puis le laisser libre de communication et de tout ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc moi, jusqu'à présent, je me dis qu'il a encore le bénéfice du doute. Ce sont des informations de l'autre côté du Burkina Faso que moi je prends avec des pincettes. Je ne suis pas sûr totalement, à moins que bon, la justice, excusez-moi, à moins que la justice nous rétablisse véritablement la vérité autour de cette affaire. Merci beaucoup, on va vous permettre. Bienvenue sur Radar d'Afrique. Au cœur de l'actualité sahélienne aujourd'hui, le bras de fer juridique et diplomatique entre Ouagadougou et Lomé. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a récemment abordé la question sensible de l'extradition de son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, actuellement exilé au Togo. Accusé par les autorités burkinabais de connivence avec des groupes terroristes et d'implication dans des tentatives de déstabilisation, le cas Damiba place le Togo dans une position délicate. Entre prudence diplomatique du capitaine Traoré et complexité du droit international, une question s'impose, le Burkina Faso dispose-t-il des garanties judiciaires nécessaires pour obtenir le retour de l'ancien président ? Analyse d'un dossier où se mêlent enjeux de souveraineté, sécurité régionale et procédures d'extradition sous haute tension. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.